Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Lille Rock FPV. Et aujourd'hui, exceptionnellement pour nous, David Zouari. Ouais, Salut à bravo. Merci David d'être là. Super content de vous retrouver sur sa chaîne. Ouais, bah ça sent l'improvisation, C'est un truc de on fou. sent que c'est Ouais, inné. ouais. Merci beaucoup David. Bah, avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. David est en vacances en ce moment. Et oui, il y en a qui peuvent se prendre des vacances en Vendée. Et bah, bien sûr, je pouvais pas ne pas sauter sur l'occasion dès que je l'ai su. Heureusement, par Yacine qui a chopé Ouais. un de tes petits posts en loose day. Tout à fait. Je pouvais pas faire autrement que de l'inviter, bien évidemment, de lui faire découvrir le Taz Atelier. Et si on peut également de l'emmener au Gamélodrome. Ouais. Voilà, parce On va que se gameler au Gamélodrome. c'est ça, normalement on se gamelle au Gamélodrome. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on va casser quelque chose, pourquoi pas. Petite pensée à Jules qui m'a fait Jules Pouvreau qui m'a envoyé le post. Ouais, gros bisous faire Jules, transmis après. quelqu'un de génial. On vous l'a montré vite fait en vidéo, mais je pense qu'on le reverra Ouais. quand on ira vers Saint-Hilaire, Sion, par là-bas, dans la forêt des bois. Donc aujourd'hui, bah écoutez, voilà, David, on a décidé d'improviser. On a décidé de vous parler d'un drone. Ouais, tu peux le montrer, Il clignote pour l'instant. C'est le IMAX Hawk Apex 5 pouces, qui existe également en 3,5 pouces. Et David veut bien nous donner la main pour découvrir ensemble ce petit IMAX et le tester et nous donner son avis. Donc une review aujourd'hui, À 6 mains. Taz Culture. Ouais. Une revue Culture Taz Culture, Culture Taz, Ouais, ce qu'on très veut. bien. Mais non, c'est toi qui es chez moi, Taz Culture. Ouais, Quand je viendrai t'as chez raison, toi, on t'as fera du raison, Culture t'as Taz. Je m'incline. Donc voilà, on va vous présenter ça aujourd'hui. Je sais pas David si tu as un petit truc à dire à mes abonnés, puisque là, tes abonnés ils vont pas regarder. Oh, Si, si. si. Mais si. Je mettrai une notif sur J'ai un Culture, GPS, tu sais. C'est les fils. Non, ça me fait super plaisir d'être là. Et quand j'ai eu le petit message de Tad me disant ouais, viens à la maison, je fais eh ben oui, bien sûr, of course. Donc on va aller tester ça ensemble et ça me fait plutôt plaisir. En plus, j'en avais entendu parler, j'avais envie de l'essayer, donc ça tombe très bien. Vous allez le On recevoir. va le recevoir très probablement. Je crois qu'il est sur la route déjà. Ouais, ça me fait une avant-première, c'est bien. Comme ça, C'est je saurais déjà quoi dire dans la mienne de revue. Voilà, c'est clair. Ça se trouve, dans ma review, il va dire qu'il est pas top. Et dans la sienne, évidemment, il va être mieux. Évidemment. Donc ce petit IMAX, alors juste avant de commencer, bien sûr, vous le savez, le concours permanent est en lice jusqu'à samedi prochain et j'ai ajouté le petit Jilang Kuda et il reste également le bateau EBT 05. Donc tirage au sort vendredi et résultat dans la vidéo de samedi pour tous ceux qui veulent participer au concours permanent. Je remets le petit chose pour savoir comment ça fonctionne et très bientôt on verra les petites boules de chez HGLRC. Tu l'as pas vu le Non. Mais il est par là. Donc très bientôt, pas mal de nouveautés encore. Je ne vous dis pas tout parce que je ne vous dis pas tout. Aujourd'hui, le IMAX Hawk Apex 5 pouces. Donc comme je vous ai dit, il existe également en 3,5 pouces. Vous confirmez les gars? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Hein. Si je On a dis une vu ça erreur, tout à l'heure. n'hésitez pas Bah à non, me non, le dire. on est chez toi. Il existe en 1 pouce et demi. Ouais. Ouais. Et donc ils ont pris le parti de nous sortir un 5 pouces qui ressemble pas vraiment à un 5 pouces Ouais. à la base parce qu'on a un poids de 183 grammes à nu. Bien sûr, vous n'aurez pas le support et le TPU ici. D'ailleurs, vous n'avez aucun support de livret avec. Ils font un peu leur raccro Ah ouais, sur quand ce même, coup-là. ouais. Non, il n'y a pas un seul support. On trouve les STL quelque part ou pas? Bah écoute, c'est du standard. Ok. Là, ça c'est un support standard que j'ai et il va parfaitement dessus. Sur l'arrière, j'ai juste maintenu avec un riselant pour pas que ça bouge quoi. Yacine, est-ce que tu peux m'attraper la boîte du STP s'il te plaît? Alors, c'est celle qui est en face, marquée Du IMAX. IMAX là. Ouais. Pas du STP. Non, s'il te plaît, du s'il te plaît. STP, est-ce que tu peux m'attraper? Joli. Bien vu. Le cabriole. Donc bien sûr, il est livré dans une boîte. Alors, comme vous le voyez, on est en total impro. Full. Donc voilà comment il est livré. On a une belle boîte, ça fait plaisir. Et comme vous allez le voir à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Hop, des petites cartes de support, des petits stickers IMAX. Encore une précaution et qui vous dit de ne pas mettre des 6S parce que c'est un 4S, etc. Ça fait pfiou. Sinon, ça fait piou. C'est ça. Avec, vous allez avoir 6 hélices de fournies, donc c'est des hélices 5 pouces, mais qui sont particulières. Vous avez vu, on n'a pas le gros trou de 5000 comme à l'habitude. Là, c'est vraiment des petites fixations. Donc pour la suite, il faudra des hélices adaptables, bien sûr, si ce n'est pas les hélices d'origine. Donc on a 2 hélices supplémentaires et une petite pochette de visserie. C'est tout et absolument tout ce qu'on aura là-dedans. Et la petite lettre de chez IMAX. Bonjour Nicole.
Donc merci IMAX de m'avoir envoyé ce petit engin, mais je peux tout de suite vous dire que déjà ils auraient pu fournir un petit peu plus de matos. C'est vrai que de plus en plus maintenant on est hyper restreint Strict minimum. Ouais. et on est content C'est quand ça. on a un peu de matos. Avec le G-Lang là j'étais content, j'ai 12 hélices de fournis ouais. avec. Ah oui. Ouais bah ça fait plaisir. Ça fait 6, c'est plaisir. un peu étrange en plus. Oui, Ouais, bah, 6. Ouais, c'est un peu étrange. t'en as 2 de rechange. Voilà, t'en as une de rechange pour un côté et une de rechange pour l'autre, c'est tout. Donc voilà pour ce petit IMAX, voilà on a fini la review, c'était Ouais, bien. ouais, c'était sympa, je retourne au bord de la mer. Donc petite plate carbone simple, 3 mm sur le dessus, 3 mm sur le dessous. Là, la frame c'est un X mais divisé en 2 parties. On a les bras avant et les bras arrière qui sont unis. Donc vous pouvez changer, si vous avez un bras de cassé, il faudra changer soit tout l'avant, soit tout l'arrière. Donc on a un empattement de 210 mm et je vous ai dit pour un poids d'environ 180 grammes. Donc ils ont pris l'option du mi-freestyle, mi-racer, sans que ce soit vraiment un freestyler et sans que ce soit vraiment un racer. Ni un quad de long range. Ni Oui, un voilà. quad de long range. Donc moi il est équipé en ELRS. On a un VTX là-dessus. Alors je vous ai dit c'est du HD0. Donc c'est du IMAX. Hein, il n'y a pas de nom particulier. C'est du HD0 et qui monte simplement à 200 mW. C'est un peu court. Ça veut dire qu'on n'a pas une énorme portée. On met une antenne Euh, linéaire. voilà, l'antenne Ouais. linéaire basique de chez IMAX, ça mériterait peut-être quelque chose d'un petit Ouais. peu plus Bon, fiable. ça se change assez facilement. Mais... Oui, ça change facilement, c'est une prise IPEX, donc on peut ajouter. Mais en attendant, il pourrait Ça livrer. serait mieux que ce Ça soit serait les- mieux que ce soit. Voilà, c'est Tout à clair. fait. Qu'est-ce qu'on a comme carte de vol là-dessus, mon Yaya? Alors, Alors. on a une Alors, oui, F722. Les moteurs, ce sont des. Alors, des IMAX Eco 2 en 2004 2400 kV. C'est ça, et la 4S. parce que c'est un 4S. Et en version 6S, on est à 1600. On est en 1600 kV. 1600 kV. Donc ouais, hyper bas pour la version Ouais. 6S. Ce sera plus celui-ci, à mon avis, qui sera fait pour de longs vols. Parce que là, 2400 kV, c'est vrai que c'est des moteurs hyper légers, la frame est hyper légère. Toi, tu dis que c'est un 5 pouces ultra light. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une très très bonne portance. J'ai décidé d'emmener une 1500 mAh en 4S, donc D'accord. largement dessus, pour voir si en rajoutant du poids, on va pouvoir gagner en projection, par exemple, et en stabilité. Ouais, c'est vrai que le jour on était un peu limité là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire Les là-dessus? ESC 4 en 1, 25 ampères. 30 ampères en pic, on imagine. Et en 6S, je pense qu'ils ont dû mettre un autre ESC que Là, celui-ci. il y a rien. On n'a pas la donnée. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description et un petit coupon. Et je vous mettrai aussi le lien du 3 pouces et demi. Voilà, pour ceux qui veulent la même chose en plus petit. Et à mon avis, c'est pas plus mal. Ouais, j'allais dire la même chose. C'est Hein peut-être plus équilibré en 3 pouces et demi qu'en 5. Ouais, c'est ce que je Ouais. pensais Ouais. aussi. Pour la conception de l'appareil, on serait peut-être bien plus équilibré. Je reprends ces termes comme ça, si c'est de la merde, je dis la même chose. Mais oui, La on faute, serait c'est ça. carrément plus équilibré en 3 pouces et demi. J'aime bien la protection de la caméra, donc c'est D'ailleurs, les caméras Runcam Nano HD0. Nano HD0. Compatible justement. Mais ils auraient pu mettre là-dessus, sur le 5 pouces, sur le 3 pouces et demi, à la limite, je veux bien qu'ils nous mettent 200 mW. Ils auraient pu mettre là-dessus un HD0 qui monte à 500, voire 1 watt, largement pour qu'on puisse pousser, surtout qu'on est en ELRS. Donc pour l'occasion, moi j'avavais acheté le VRX4 que je vous ai montré la dernière fois. Tiens. Hop, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà ce que c'est que le VRX4. Donc il a la possibilité de 4 antennes. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on a l'option pour micro, pour pouvoir enregistrer. Je sais pas si tu as testé, Non. mais oui, on s'entend parler. Voilà. Ah ouais Voilà, donc tu vas voler et en fait le DVR il a un micro intégré ici qui te permet de. Le problème par contre c'est qu'il est le micro trop près du ventilateur et t'as un constant. Donc j'ai dit que j'allais le démonter pour essayer d'éloigner le micro du ventilo, mais j'aime bien la petite option et pas mal de petits réglages dessus. Bref, je suis pas là pour faire la review, mais en tout cas c'est indispensable d'avoir ce VRX4 où l'ancien c'était le HD0, je sais pas quoi. oui c'était le HD0, HD0 aussi, tout ouais. simplement. Indispensable pour pouvoir voler ici avec le HD0. Alors petit reproche que j'ai envie de faire aussi à IMAX, c'est pourquoi pas une version analogique, pourquoi pas une version numérique genre DJI. Je comprends parce que certainement pas la place déjà, mais pourquoi pas une version analogique pour qu'il soit abordable à tous ceux qui volent en analogique simplement. Parce que là, tous ceux qui ne seront pas équipés n'iront pas vers cet engin, donc c'est déjà pas mal de clientèle perdue. Parce que oui, il aurait pu être tentant pour quelqu'un qui vole en analogique. Sûrement un VTX plus puissant. C'est ça, voilà, au moins 400-600 mW minimum. Petit XT30, alors j'espère que sur la version 6S on aura un XT60 bien sûr, Ouais. avec le condo directement dessus. Donc sinon voilà, on a fait le tour de la question. La frame est assez rigide quand même, certainement parce qu'elle est doublée. Ici, on n'a pas des bras très épais, mais c'est rigidifié
par le fait que ce soit doublé. Après, ça m'a pas l'air d'être une énorme qualité. On n'a pas des gros chanfreins, on n'est pas lissé un petit peu, comme on avait vu sur le STP Le Hobby STP, par exemple. On a un carbone qui a l'air un petit peu plus brut que ce qu'on a déjà vu. Donc après, moi, c'est une version bêta, entre guillemets, c'est une pré-version que j'ai reçue. La preuve, c'est que sur le dessus, ici, on voit que ça a été imprimé sur l'envers. Donc ce ne sera pas comme ça sur les versions définitives, bien sûr. Mais moi, j'ai mon carbone qui est à l'envers ici, c'est vraiment tout moche. La version finale sera certainement bien mieux finie. Qu'en penses-tu, mon Dave, toi? Ah bah écoute, moi déjà, l'hypo en dessous, je suis pas un grand fan, parce que ça a tendance, quand on pilote, à apporter un effet balancier, que j'aime pas trop. Surtout sur un petit engin comme Surtout ça. sur un petit engin comme ça. Moi, je fais plutôt du freestyle, donc la batterie au-dessus, ça permet d'avoir un truc un peu équilibré. J'aime bien l'idée, la conception est plutôt sympa. Le placement, je le trouve, comme tu disais, assez bizarre, parce que c'est pas vraiment un quad de race, parce que les moteurs sont trop petits. C'est pas vraiment un quad de freestyle, parce que justement, l'hypo en dessous, machin. C'est pas un quad de long range, parce qu'on n'a pas la portée. Est-ce que c'est un quad déjà? Ça, c'est une question pertinente. Non, mais franchement, il y a un truc C'est ça. un peu étrange en termes de placement. Mm. Faut voir, à partir du moment où c'est fun, voilà, c'est fun, faut tester. Mais comme ça, ouais, je trouve le placement un petit peu étrange. Ça vaut 400 € quand même. 400 balles, ouais, c'est un peu. T'as vu, ça pique hein? Ça fait- Voilà. ouais. Donc à voir. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le coupon dans la description. Je vais aller voir moi combien ça fait avec la remise, etc. Je vous le marquerai dans la vidéo en dessous, là, juste à côté de David, là. Je vous le marquerai. Là, efface. Arrête, tu vas effacer. Ah, pardon. Et donc je vous marquerai à combien ça revient, mais il est vendu aux alentours des 400 € pour le 5 pouces. Donc voilà, si on n'est pas hyper agréablement surpris pendant le vol Ouais. et par ses performances, pour moi, j'estime ça un petit peu cher. Après, Et donc pour l'instant, faut s'équiper aussi du VRX HD0. voilà, c'est En ça. plus. Donc pour moi, il s'adresse exclusivement à des gens qui sont déjà équipés en HD0. Ouais. Je vois pas l'intérêt d'investir là-dedans et d'investir également dans l'HD0 qui va coûter approximativement 200 €, sans compter les antennes ou autres si vous avez besoin. Mais bref, le VRX HD0, ça vaut entre 150 et 200 € selon le modèle. Ouais. Donc ça fait un gros investissement quand même, sachant qu'on a pas mal de nouveautés qui arrivent sur le marché. Ouais. Tu nous parlais des Du Voxnail. Voxnail, ouais, qui arrive et qui est une solution qui a l'air d'être très prometteuse. Mais HD0, il y a des choses aussi qui sont intéressantes dans le futur. Ouais. Ils sont en open source, donc voilà, il y a des choses intéressantes aussi. C'est pour ça que quand on me demande quoi acheter en ce moment, je ne sais pas quoi répondre parce que en va numérique, on évoluer, est un petit peu à la croisée des chemins et c'est un peu difficile de faire un choix tout de suite. Voilà. Après quoi acheter, ouais, ça dépend du budget, ça dépend de ce qu'on Bien sûr. veut faire, bien évidemment, de ce qu'on recherche. Ouais, et puis quand on a déjà plein de quads équipés avec les premiers systèmes DJ, s'il faut tout changer derrière, Ouais, c'est ça. pareil. Ça, c'est compliqué. C'est ça, le changement est difficile. Donc C'est- moi j'ai dit oui pour le test de ce petit HD0 et c'est pour ça que j'ai investi sur l'HD0 parce qu'il y aura certainement d'autres propositions Ouais. maintenant qui vont se faire en HD0 parce que ça évolue aussi, c'est assez récent comme technologie. Donc on va avoir de plus en plus de caméras VTX, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont équipés en 800 mW, voire 1 watt. Donc on aura vraiment une meilleure portée, là c'est clair. Mais je verrai, je testerai, j'y changerai peut-être sa petite antenne une prochaine fois. Aujourd'hui, on va le tester nature, comme on l'a reçu. Bien sûr, je vous mettrai mon Betaflight à la fin de la vidéo, comme toutes les vidéos de racers. Donc voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question ouais. pour ce petit IMAX Hawk Apex. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à David d'avoir Grand participé, plaisir. d'avoir voulu jouer le jeu avec nous pour cette petite review. Et puis, on se retrouve sur le terrain directement. C'est parti. C'est parti. C'est parti, let's Allez, go. let's go. Bon, on est en place, c'est parti. David Zouari au Gamélodrome. Mais quel bonheur. Faut vraiment que j'immortalise le... ça y est, c'est fait. Donc c'est parti pour un petit test en vol à vue. Là, j'ai installé une 4S 650 mAh Tatou. Armé. Bon vol. Il est doux, hein. Niveau du bruit, c'est vraiment hyper doux. Et on sent qu'il va planer. Alors on va se tester. Ouais, j'ai un petit bruit là. Je l'avais pas ce grattage là. En fait, c'est sur mes orientations. C'est bizarre ça. Allez, un petit test de punch. De toute façon, s'il y a un problème, on va le voir au DVR. Hein. C'est parti avec la 4S 650 dans 3, 2, 1. Il part à gauche.
Si elle part à gauche, je la suivrai. Ah, là je suis droit. Donc le gyro ne devait pas être calibré. Allez, je reteste. 3, 2, 1. Là, ça part droit. Ouais, ça gratte. Hein. Ouais, c'est chelou, hein. C'est bizarre, ces petits accrochages quand on change de direction. C'est bizarre. Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne en FPV. C'est parti. Allez, honneur à Yacine qui va nous donner son avis. Ok. Désarmé. Paf! C'est parti. Allez, c'est parti, Yacine aux commandes pour le test du petit IMAX Apex. Bon, ça vibre pas mal. Hein. Ça vibre? Ouais. Ouais, on l'avait vu déjà. Hein. Même en constant, tu vois, t'as beaucoup de wobble. Et alors, en 4 full, c'est pire. Ouais. Il y a toujours le bruit Le petit clac-clac. Ouais. Je vais venir à côté. Sur les rolls. Sur les rolls rapides. Là, on a un petit clic. Ouais, je l'entends un petit, j'entends un petit gratte-gratte. Ouais. Mais sinon, ouais. Bon, après, mis à part le tuning, bon, qui est pas du tout là, ça vole. Hein. Ouais. Là, je suis à 3,70. Ça plane bien. Ça s'éjecte un peu. Alors l'autre jour, on était vraiment gêné par le vent. Quand je te disais qu'il s'éjectait pas du tout. C'était le vent. Ouais. Donc là, ça éjecte un peu. Ouais. Bien. Un peu mieux. Un peu poussif après, ouais. Dans 4S. Bah, l'autonomie, j'ai envie de te dire, bon, j'ai mis des foules, hein, mais elle est pas. Pour l'instant, je suis à 3, même pas 2 minutes 30 de vol. Ouais. Et j'arrive à 3,6. Avec une 750. Ouais, on a une 750 là. Ouais. Pas trop de rebond, mais non, c'est plus les vibrations. Parce que la frame est bien rigide et tout, ça reste à voir. Bah pour ces dimensions, oui, la frame a l'air rigide. Après, pour moi, c'est peut-être un problème de tuning là-dessus. Hein. On a apparemment 0 réglage. Ouais. Il n'y a pas eu de modif d'apporter quoi sur les filtres, etc. Désarmé. Bueno. Bueno. Premier ressenti, bah, on met de côté le tuning. Bon, l'autonomie, tu vois, j'ai à peine volé, je crois, 3 minutes. Ouais, en posant un 3.6 avec une 750 mAh. C'est un peu poussif, ouais. Pour vraiment parler de freestyle, projection et tout, donc ça projette un peu, mais ça va être un peu léger. Race, forcément aussi. Donc, ouais, comme on disait tout à l'heure, loin de la race. Hein. Là-dessus, la race, oui, pour en faire un petit truc de race là-dessus, il faut quelque chose des moteurs plus puissants et des hélices plus petites. Et tu peux en considérer comme un race. Ce serait pour les débutants, se faire la main et tout, je sais même pas en fait, parce qu'on est quand même sur un tarif conséquent. Ouais. Donc mitigé. Ouais. Allez, c'est parti pour le test du IMAX Apex avec David Zouari. Let's go. Armé. Alors, bien sûr, oui, j'allais te dire attention parce qu'au-dessus de nous, il y a l'arbre. D'accord. Donc, bien sûr, David ne connaît pas les réglages de ma radio. Bon, après, il connaît pas le terrain, mais ça, hein. Ça, hein. Effectivement, l'expo, c'est un peu beaucoup. Je t'en enlève un peu. Ouais, je veux bien que tu redescendes un peu. Merci. Là, tu es à 10. Ouais, ça a l'air mieux. Ok. Effectivement, c'est un peu poussif. Ça vibre un poil. Il n'y a pas beaucoup d'inertie, mais ça, c'est le poids, c'est normal. Hein. Bah, le poids et puis le fait que ce soit des grandes hélices. Le fait que ce fait-là, ça réduit énormément l'inertie aussi. Ouais. Les grandes hélices pour un faible poids. Le FOV de la caméra, je le trouve assez petit aussi. Alors ça, c'est certainement un réglage du VRX. Hein. Ah, d'accord. Je peux mettre en 16.9, mais le problème en mettant en 16.9, l'autre jour Yacine a piloté en
en 16/9 et le souci c'est que tu as vachement l'arrondi, le fisheye. Ah oui. Et donc cet effet de zoom quand tu te rapproches de quelque chose. Tu te crois loin, le dernier moment, tu fais hop hop hop. Il y a énormément de vibrations. Ouais. Ça demanderait vraiment d'être tuné, ouais. On l'entend au bruit. Hein. Ouais, on sent qu'il n'est pas au max de ses réglages. Hein. Il y a des oscillations. Effectivement, tu es obligé de bien monter sur les gaz pour qu'il avance. Sinon, c'est pas désagréable à voler. Hein. Non, c'est clair. C'est pas désagréable à voler. Je pense que ouais, ça vaudrait le coup de le tuner un peu. Juste de le passer en bêta 4.3 déjà. Ouais, déjà, rien que ça, t'as raison, ce serait déjà pas mal. On l'a fait sur le STP, là, je l'ai passé en 4.3 et déjà j'ai senti la différence. Hein, sur le Hobby Armor. Ah bah oui, oui. Ouais, vraiment, ça manque un peu de... Ça manque d'allonge. T'as envie de mettre une lipo 6S dedans, quoi. Ouais, t'as envie que ça fasse piche. Non, sinon ça va, les moteurs sont pas mal, ils sont assez Eco précis, 2, ouais. Les Eco 2 sont Franchement, bien normalement. Ils sont assez agréables. Ouais, je galère pas pour maintenir l'altitude, rien, ça, je fais pas du yo-yo. Ça c'est plutôt cool. Ouais, précis à bas régime. Ouais, c'est ça. Ça manque un peu d'allonge, mais bon, c'est du 4S, je suis habitué au 6S aussi, alors je suis peut-être pas très objectif là-dessus. C'est pas évident hein, de repasser du 6 ouais, au c'est 4. clair. Et sinon, ouais, c'est marrant parce que j'ai vraiment les sensations d'un quad de race, mais ça c'est de l'hypo en dessous. Tu vois, ça donne une sensation de vol un peu particulier, mais il n'y a pas la patate qui va avec. C'est ça. T'as moins de drift en virage. Peut-être un peu aussi. Ouais, peut-être un peu. Bah, sachant qu'il a moins d'inertie, ouais, t'as plus d'accroche dans les virages. Ça tourne Et mieux. après, ouais, c'est des rates assez différents. Moi, sur mes raids, normalement, j'ai moins de vitesse sur le yaw que sur le roll. Donc, du coup, j'ai tendance à un peu drifter parce que, comme c'est pas les miens. Oui. Mais bon, c'est pas désagréable. Non, ils veulent pas mal, franchement. Je m'attendais à pire en voyant le truc, mais ils veulent pas mal. Voilà, ça mérite un bon petit coup de tuning. C'est Mais clair. à part ça, Pour les vibrations. si on n'est pas un grand fan de la haute vitesse, ça peut marcher. Ouais, tu vois, quand tu lâches les gaz, tu sens qu'il bouge un peu le nez dans tous les sens. Ouais. Là, faudrait... L'anti-gravity qui est Ouais. peut-être pas au top. Ouais, j'ai l'impression Ouais, que ça va tuning, plus loin que ça. ouais, Je pense que tuning global, ouais. le I aurait besoin de bien monter. Là, attends que je désarmement, c'est là. Désarmé. À côté Entre à les côté. deux. Ouais. Oh, ça va à 2 mètres. Est-ce que tu peux te déplacer discrètement le tapis On le verra et le mettre sous le drone? Tu fais un cut. Ouais, donc un peu poussif, sinon pas désagréable à voler. C'est assez particulier parce qu'on est vraiment entre le quad de race, dans cette sensation de balancier un peu comme sur un quad de race. Mais en même temps, on n'a pas la grosse allonge d'un quad de race. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le placement est un peu particulier, mais c'est pas désagréable à voler. Pour débuter, ça peut être pas mal, mais par contre, il faut mettre un bon tune dedans, mettre un preset ou un truc comme ça. Ouais. Déjà passé en 4.3 et puis comme tu disais, et puis éventuellement essayer un ou deux presets de 4.3, tu vois. Un preset pour machine 4S, voir si ça marche mieux. Allez, j'essaye. Je mets la 1500 et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai installé la 1500 mAh. Ouais, les vibrations tout de suite, hein, dès le décollage, on les sent. On a les petites vibrations. Ouais, je vais pas faire de rush avec la DJI Action 2. J'ai à peine assez de tilt. Ouais, on est quand même bridé hein, par la puissance. Ouais. Et là, tu dois être encore plus bridé avec une 1500. Ouais, après je gagne en projection, je pense. Ouais. Oui, clairement, en inertie, ça va être vachement mieux, mais Là, je vais me projeter au-dessus de nous. rapproche un peu plus d'un comportement de freestyle du coup. Mais c'est vrai que c'est tout de suite ralenti. Hein. Dès que tu te remets dans le droit chemin, ouais, je m'en doutais. Hop là. Dès que tu te remets dans le droit chemin avec les hélices, t'es tout de suite ralenti. T'as vraiment pas beaucoup de projection. Hein. Là, pour faire un power loop en 4S, on est vraiment hyper limité. Par contre, t'as vu la portée du HD0, on a été un peu mauvaise langue tout à l'heure. C'est bien, hein, 200 mW pour ce genre de vieux. Pour là, ouais. C'est ouais. largement suffisant. Hein. Ça suffit. Ouais, pour ici, c'est bien, ouais. Là, à savoir que quand on est au bout du champ,
là où je vais actuellement, là on est à peu près à 250 mètres. Donc là je suis derrière les rangées d'arbres, j'ai un peu de pixels. Hop. Et là je suis environ à 300 mètres de portée. Et c'est vrai que quand il n'y a pas d'obstacle, ben on a un écran propre quoi. Je pense que la limite elle est plus en pénétration. Ouais. Ouais. Carrément. Sur l'HD0, je pense que sur la pénétration, ouais. Oh là là. Ouais, ça manque de patate. Même dans les virages, je trouve, quand tu te rends compte que tu as pris une direction un peu large vers les arbres, c'est ce qui m'a fait tout à l'heure toucher, ben, le fait de mettre sur le côté et de remettre un coup de gaz, ben, c'est pas toujours suffisant, quoi. Ouais, tu peux pas rattraper l'accélérateur. Donc oui, je gagne un peu en inertie avec la 1500. Après, est-ce qu'on va gagner en autonomie? Bon, je pense un peu quand même. Ouais, pas hyper bien loqué. Ouais, tu récupères pas comme avec un 6S, hein, ça c'est sûr. Après, ben, faut s'habituer, je pense. Mais pas désagréable à voler, c'est clair. Donc je sais plus combien de temps, je sais pas combien de temps vous aviez volé avec vos. 3 minutes. Hein. Moi 3 minutes à peu près, pas plus. D'accord. Et ben là, tu vois, je suis à 3,57. Allez, Ouais. 3,58 et je suis à 4 minutes 36 de vol, donc je vais me poser. Ouais. Une bonne minute, 1 minute et demie de plus quoi. Avec un peu plus d'inertie. Peut-être des 1003 Mais ou pas des de ouf. 1100, ça peut Oui, Ouais, je être pense. un bon Entre 1000, équilibre. ouais, ouais. Entre 1000, ouais, 1100, 1250 mAh. Paf! Allez, en vrac. On aurait dû mesurer à quelle distance Ouais. je me suis posé du tapis pour comparer. Bon, Voilà, on c'est sait, gagné, hein. Bon ben voilà les amis, on a testé tous les trois. comme on a dit tout au long de la vidéo, ça vibre, ça demande un tuning. Après, c'est largement volable. Pas désagréable, Pas désagréable, à piloter. Les voilà. moteurs IMAX Eco C'est un- 2 sont sympas. Un Franchement, peu c'est- poussif, voilà, on est tous les trois habitués au 6S. Voilà, disons que c'est pas un drone, je pense, qui va être adéquat pour quelqu'un qui vole en 6S, qui fait du freestyle à fond ou même qui fait de la race. Ce sera plus un quad qui va aller vers les débutants ou les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, à la limite qui veulent économiser en lipo en travaillant en 4S, parce que c'est forcément un petit peu moins d'investissement. Après, je pense qu'on a à peu près tous le même avis sur ce petit engin-là. J'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi tu as fait ça IMAX, entre guillemets? Pourquoi tu obliges les gens à se mettre en HD0? Je ne comprends pas. C'est un choix, c'est ton propre choix. Maintenant, voilà, comme disait David tout à l'heure, il ne se qualifie pas en freestyle, il ne se qualifie pas en racer, c'est clair. C'est un hybride, c'est un mélange entre les deux. Ton avis définitif, mon Dave, là-dessus? Ah bah, à peu près pareil, un peu poussif, ça vole pas mal, enfin c'est pas désagréable à voler, ça demande vraiment du tuning, ça c'est sûr et certain. Ouais. Un petit mot quand même sur le HD0, parce qu'on, comme je disais Ouais. tout à l'heure, On a été un peu méchants. on avait supposé qu'on allait très très juste en portée, en fait ça allait carrément. Ouais. Franchement l'image est plutôt agréable, ça c'est plutôt chouette. Donc si on lui met une meilleure antenne que cette petite antenne On va gagner VTX encore en qu'on a portée, dessus, ouais, clairement. on gagnera énormément. Clairement, C'est et clair. franchement l'image est agréable. Moi qui vole tout le temps en DJI, je peux pas dire ah caca quoi, c'est vraiment Ah non, non, non. c'est quasiment aussi propre que DJI C'est en vrai. termes de qualité d'image. Voilà, et c'est un peu moins cher que DJI. Avec l'avantage de pouvoir mettre l'OSD aussi de Betaflight. Exact, Donc, ça t'as c'est très très chouette. Toutes les infos. Et donc on peut aller dans l'OSD, régler sa machine et tout ça, ça c'est quand même très très chouette. Carrément, ceux qui vont voler en HD0 avec des quads long range qui seront équipés d'un GPS par exemple pourront avoir toutes les infos sur l'OSD du GPS, chose qu'on n'a pas avec DJI, c'est Exact. clair, c'est un gros manquement même si on a 2-3 infos principales. Donc sinon pour finir sur ce petit IMAX, bah écoutez, pas hyper déçu parce qu'il a vraiment de bons côtés quand même. La légèreté économique au niveau des batteries pour ceux qui voleront en 4S bien sûr, et puis on a un bon rendu d'image et une bonne portée quand même, surtout si on est en ELRS ou en Crossfire, mais pas super satisfait non plus. Déjà gros manque de tuning. Ouais, ça, Bah, il y en a pas. c'est Donc, certain. c'est Bah stock, ouais. oui, mais sur certains drones le manque ne se ressent pas. Ouais. Voilà, sur le STP, on était satisfait, même s'il n'était pas tuné, on était satisfait du réglage stock. Là, il a vraiment bien besoin d'un tuning. Et puis sinon, bah, petit drone sympathique pour des gens qui ne sont pas
les fans de freestyle 6S ou race 6S tout simplement. Donc voilà ce qu'on pense de ce petit IMAX Hawk Apex 5 pouces. On ne sait pas ce qu'on pense du 3 pouces et demi parce qu'on ne l'a pas testé, mais on va voir avec IMAX. Et essayer de proposer une version analogique. Et si puis, possible. ouais, un petit peu moins cher. Parce que ça, aux alentours des 250 € en analogique, je trouverais ça correct. Ça commence à être... Ouais. Ça commence à... On est d'accord. Bien, ça marche. IMAX, on s'appelle. Ça roule. Donc voilà les amis, on vous laisse là-dessus. Je vous mettrai certainement un petit méli-mélo d'images et de DVR qu'on va se faire entre nous. Un peu de chase, un petit peu de crash, un petit peu de tout ça. En attendant, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là, bien sûr. Un grand merci à toi David d'être venu. C'est moi qui vous remercie, messieurs. Ça fait C'est vraiment super cool, plaisir. ça fait Comme très à la plaisir. maison. Hein. Ouais, on était tout fou, comme si on recevait une star internationale. Téléporté de l'écran. Et je suis le fils de Michael Jackson. Je voulais pas dire. Moi j'ai Ah, Christophe Maé qui Je m'a voulais appelé pas- et j'ai annulé du coup. Ah bah ouais, Parce que j'ai dit j'ai David qui vient. normal. Je comprends. Donc voilà les amis, on vous laisse là-dessus. Merci à tous. Et puis surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous Et des autres. et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, ciao. Ciao. Alors David est en train de tester notre Gamélodrome. Voilà. Ça y est, testé en direct. C'est bête, on n'a pas le DVR. Alors qu'est-ce que tu penses de ce petit coin? Bah écoute, c'est plutôt agréable. Il y a des petits arbres. On a essayé de les disposer de façon à pouvoir... Bah, c'est pas mal disposé, je veux dire. Tu dis s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, on peut Ah, modifier. Hein. Ouais, j'aurais bien voulu 2 mètres de plus sur l'arbre ici, là. Ouais. Allez, c'est parti. David à la boule. Yassino Chase. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow Je vais vomir. embrace the love we found. For you and I are safe and sound. C'est quoi? Un scolopendre? Je sais pas. Ben où ça? À gauche. Non, c'est que t'es collé au gland. C'est la première fois que t'as des glands qui te chatouillent la tête. Allez, un atterrissage de précision pour David. Même pas mal. Range ton drone. Here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and Won't you take me home and give me
C'est parti. C'est parti, let's Allez, go. let's go. C'est pas notre genre. Non. Moi, C'est pas jamais. notre genre. Moi, Ça passe pas dans le best-of parce qu'il y a pas de micro. Si, au ralenti, ça peut être ça. Non, mais ça fait un même. Ouais, c'est que... c'est ça. J'espère vraiment que... Il est perturbé. Il est perturbé, hein. Il y a des spasmes.